Salut mes kings! Avant de plonger dans cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher un gros j'aime pour booster ma motivation et m'encourager à vous offrir encore plus de contenu sur la chaîne. Vous avez cliqué? Parfait, alors c'est parti. L'histoire commence avec la protagoniste, Yujin, qui assiste aux funérailles de son beau-père. Sa mère, avant de partir, lui a confié la garde de son jeune frère, Yishen, afin qu'elle l'aide à retourner sain et sauf auprès de la famille Compagnie. À cet endroit arrive Si Yuli, le fils adoptif de la famille Compagnie, que tout le monde craint. Yujin suppose qu'il est celui qui se battra pour la fortune de cette famille. Par conséquent, elle lui demande de les accepter, elle et son frère, au sein de la famille. Cependant, le PDG lui répond que cela dépendra de ses performances. Yujin, intrigué, lui demande s'il ne se souvient pas d'elle. Comme elle ne le reconnaît pas, il se montre insatisfait et déclare clairement qu'aucun des deux ne pourra intégrer la famille Compagnie. Yujin le voit s'éloigner, mais, déterminée, elle ne reste pas les bras croisés. Elle le suit jusqu'à la maison Compagnie, où il la piège. À ce moment précis, on annonce l'arrivée du seigneur Compagnie. On l'avertit de ne rien dire si elle ne veut pas perdre un membre. Yuli la présente comme sa fiancée devant le seigneur Compagnie. Mais, profitant d'un moment d'inattention, elle s'échappe pour parler directement avec le grand-père de son frère. Le seigneur, furieux, découvre que Yuli lui a caché cette affaire. Ainsi, il s'isole pour discuter. Grâce à cette action courageuse, Yishen est installé dans la maison, et Yujin lui assure qu'elle restera à ses côtés jusqu'à ce qu'il hérite de ce qui lui revient de droit. Seulement alors, elle gagnera beaucoup d'argent pour soigner la maladie qui la tourmente. Dans le bar Joli, Yuli est avec son ami Lin, qui le questionne sur sa cruauté. Il a éliminé de nombreuses personnes pour s'emparer de leurs affaires. Soudain, ils entendent le cri d'une jeune femme, victime de sang. Il s'agit de la protagoniste, qui travaille comme serveuse. Yuli, sans hésiter, va la défendre. Sur le chemin du retour vers la maison, elle le supplie de la laisser partir, car elle doit continuer à gagner de l'argent. Mais il refuse et, ne trouvant pas de meilleur moyen de la faire taire, il l'embrasse. Elle, indignée, le mord et lui reproche cet acte, arguant qu'il est son oncle par alliance. Il la conduit dans sa chambre. Là, elle le supplie, en pleurs, de ne pas la laisser seule. Il lui promet de rester, révélant qu'il l'a cherchée pendant longtemps. Des années auparavant, alors qu'elle distribuait des ballons gratuits sur la jetée, elle lui en avait offert un, lui demandant de choisir une couleur. Mais, en colère, il avait expliqué qu'il était daltonien et ne pouvait distinguer les couleurs. Avec beaucoup de gentillesse, elle lui avait appris à reconnaître les couleurs. Ainsi, elle avait changé sa vie de manière magique. Constatant son plan pour collecter de l'argent, il suppose qu'elle prévoit de partir en voyage. Par conséquent, il refuse de la laisser s'échapper, même s'il doit recourir à des mesures extrêmes. Mina, la sœur de Yuli, revient de l'étranger et n'accepte pas l'idée d'avoir un neveu. Yujin redoute de prendre le petit déjeuner avec eux. Cependant, le PDG ne lui laisse pas d'autre choix. Mina remarque que son frère a une blessure à la lèvre et l'avertit de ne pas manquer de respect à sa fiancée, Lin. Yuli clarifie qu'il n'a pas de fiancée, ajoutant qu'il a été mordu par un petit lapin. Bien qu'il l'ait laissé s'échapper cette fois, il affirme qu'il le dévorera la prochaine fois. Terrifié par ces paroles, Yujin sursaute. Ensuite, il lui demande si elle veut, comme sa sœur, un sac valant $1 million. Yujin préfère de l'argent liquide en compensation pour le baiser. Curieux, il veut savoir pourquoi elle en a besoin. Elle cache sa maladie. Ainsi, il suppose qu'elle veut fuir. Froidement, il lui demande si elle le prend pour un imbécile. Les yeux de la jeune fille s'emplissent de larmes, et il s'énerve, car elle semble uniquement penser à s'enfuir, ignorant la véritable raison de son besoin d'argent. Plus tard, alors que Yujin donne des cours d'art aux enfants, les symptômes de sa maladie réapparaissent. Elle ne peut plus tenir son pinceau. À cet instant, un garçon l'aide. Surprise, elle reconnaît Chansu, son ami qui, avant de partir à l'étranger, lui avait demandé d'être sa petite amie. Il attend toujours une réponse, mais elle tente de l'éloigner. Quelqu'un prend une photo d'eux. Mina, furieuse, va se plaindre à son frère, accusant Yujin de séduire son fiancé. Yuli, en colère, convoque Yujin dans son bureau, lui promettant le $1 million. À son arrivée, Mina tente de la gifler, mais Yujin esquive. Elle reproche à Yujin d'avoir séduit Chansu. Yujin explique qu'il s'agit d'un malentendu, car elle le considère comme un frère. Yuli enlace Yujin et lui montre une carte pour qu'elle reste à ses côtés. Mais à ce moment, San arrive pour se venger de Yuli, qui a détruit son entreprise. Yuli le prévient qu'il a eu ce qu'il méritait pour s'en être pris à la mauvaise personne, en l'occurrence Yujin. Ensuite, il nettoie le visage de Yujin. Elle veut savoir s'il lui donnera l'argent. Il propose un autre marché. Pour ne pas le gagner trop facilement, elle devra être sa domestique, avec un salaire de $200 000 par mois. Ainsi, Yujin devient l'employé de Yuli. Elle est stupéfaite lorsqu'il sort de la douche. Il s'approche lentement, et elle, effrayée, tombe sur le canapé, fermant les yeux de peur qu'il ne l'embrasse. En réalité, il se moquait d'elle. Il lui demande de lui sécher les cheveux, mais comme elle le fait trop fort, il l'envoie nettoyer le salon. Mina se moque de Yujin. En conséquence, Yuli la punit en suspendant ses cartes de crédit. Mina se plaint qu'il défende Yujin et lui rappelle qu'il a promis de l'accompagner faire du shopping avec Lin.
Yujin profite de l'occasion pour se changer et clarifier les choses avec Chansu. Cependant, Yuli lui ordonne de l'accompagner pour les achats, laissant sa sœur derrière. Yujin envoie un message à Chansu pour annuler leur rendez-vous. Furieux, Yuli jette son téléphone par la fenêtre. Au centre commercial, nous rencontrons la fiancée de Yuli. Elle choisit une bague pour leur mariage, espérant qu'il l'achètera, mais il l'ignore. Déprimé, s'éloigne sous prétexte d'aller aux toilettes. Peu après, Yujin y va également et surprend Yuli, semblant embrasser Honteuse, elle s'enfuit. Yuli remarque qu'on l'espionne et avertit de ne pas engager de reporter pour comploter contre lui. Furieuse de son rejet, utilise un aphrodisiaque pour le séduire. L'effet est rapide, mais il la repousse et s'échappe, se réfugiant dans la chambre de Yujin. Sous l'influence de la substance, il tente de l'embrasser, mais elle le repousse. Il lui explique le piège de et lui demande son aide en échange du $1 million. Offensé, Yujin refuse, en pleurs, de se rabaisser. Yuli s'en va. Yishen entre, inquiet que son oncle ait intimidé sa sœur. Elle le rassure, se sentant mieux en sa compagnie. Le lendemain, Yishen n'est plus là. Terrifié, Yujin craint que Yuli ne l'ait enlevé. Elle le menace de le lui faire payer cher s'il lui a fait du mal, pleurant à l'idée qu'il soit mort. Stupéfaite, elle entend Yuli ordonner de vérifier les caméras de surveillance. Comprenant qu'il n'a pas enlevé son frère, elle lui demande de l'aide pour le retrouver. Il refuse de le faire gratuitement. Elle propose d'être son chauffeur, mais elle ne sait même pas conduire. Il la regarde de manière suggestive, mais elle refuse de coucher avec lui. Il plaisante, disant qu'il peut avoir n'importe quelle femme, ayant entendu les rumeurs selon lesquelles il est un playboy. Elle persiste dans son refus. Son assistant l'informe que la famille Wang a enlevé Yishen. Yuli, certains qu'ils ne lui feront pas de mal, car ils ne veulent que lui, ordonne simplement de dissiper les rumeurs sur ses prétendues conquêtes. Remarquant l'intérêt de Yuli pour Yujin, contacte la famille Wang pour qu'il l'enlève aussi. Yujin court à la recherche de son frère. Chansu lui dit qu'il a une piste. Ils arrivent dans un bâtiment abandonné où Yujin voit Yishen attaché. Elle demande à Chansu de distraire les ravisseurs pour sauver son frère, mais un homme l'assomme. L'assistant informe Yuli, qui entre en rage, qu'on ose s'en prendre à sa protégée. Par ailleurs, nous rencontrons Faye, la ravisseuse. Yujin gagne du temps tout en se libérant de ses liens, disant à Faye qu'elle n'est pas assez importante pour que Yuli vienne la sauver. Faye s'apprête à l'éliminer. Mais à cet instant, Yuli, furieux, fait irruption. Yujin parvient à se libérer de la corde et court vers son oncle. Cependant, Faye a un autre plan. Ses hommes de main retiennent toujours Yishen et menacent de s'en débarrasser si Yuli n'accepte pas son marché. Désespérée, la protagoniste le supplie d'accepter, ignorant de quoi il s'agit. Faye déclare qu'en échange, Yujin deviendra sa femme. À cause de cette proposition, Yuli accepte. Ainsi, Yujin s'en va avec son frère. L'assistant les attendait. Curieuse, elle lui demande si c'est Chansu qui les a prévenus. Inquiète d'apprendre que non, elle craint que son ami ne soit en danger. Par conséquent, elle retourne au bâtiment pour le chercher. Là, elle découvre Chansu retenu en otage. Déterminée, elle part chercher de l'aide et surprend Faye en train de se déshabiller devant le PDG. Incrédule, Yujin ne peut croire qu'il se vende uniquement pour devenir l'amant de Faye. Mais Yuli, la voyant, trompe Faye en lui demandant d'éteindre les lumières. Soudain, un cri retentit. Faye vient d'être éliminé par son petit ami, un gangster notoire de la ville. Il s'avère que Yuli l'avait alerté de la situation. Rapidement, Yujin implore le PDG de sauver Chansu, promettant qu'ainsi elle n'aura plus de dette envers lui et s'éloignera après cela. En réponse, Yuli propose un autre marché au gangster. Toutefois, ce dernier refuse de libérer son otage, car sa tête vaut une fortune. Yuli, déterminé, décide de le prendre de force. Furieux, le gangster ordonne à ses hommes de les éliminer. Grâce à la puissance du scénario, Yuli terrasse des centaines de sbires et lance un couteau sur le chef, mettant fin à sa vie. De retour à la maison avec Yujin, il lui ordonne de retirer ses vêtements, précisant que cela ne prendra que 5 minutes. Terrifiée, elle pleure, pensant qu'il va abuser d'elle. En réalité, il voulait simplement soigner une blessure sur son dos. Il affirme qu'il attendra patiemment qu'elle soit prête. Curieux, il lui demande si elle a embrassé d'autres garçons. Elle prétend avoir beaucoup d'expérience, alors il lui demande un conseil. Il l'embrasse, plaisantant sur ses piètres talents. Elle craint qu'il ne découvre qu'il fut son premier baiser. Elle réessaie, cette fois avec intensité. Le lendemain matin, Yishen, excité, raconte que son oncle lui a donné des actions du groupe Compagnie pour que personne n'ose l'enlever à nouveau. De plus, Yuli lui a dit qu'il pourrait concourir pour un poste. Stupéfaite, Yujin n'imaginait pas Yuli aussi bienveillant. Pour le remercier, elle décide de lui offrir un tableau personnalisé, espérant qu'il traite bien son petit frère. Le PDG apprécie le cadeau et lui demande un verre d'eau. Voyant la carafe vide, elle se lève pour en chercher. Il la surprend avec un baiser, déclarant que c'est la meilleure façon de se rafraîchir. À ce moment, une employée les interrompt, annonçant l'arrivée de Chansu. Ce dernier veut parler à Yujin. Elle demande à Yuli de se cacher, car ils ont promis de garder leur relation secrète.
Mais Yuli, refusant de la laisser seule avec Chansu, s'enferme avec elle dans la salle de bain, faisant délibérément du bruit pour que Chansu les découvre. Yujin parvient à l'éviter et parle à son amie, clarifiant qu'elle n'a aucun sentiment pour lui et qu'il devrait se préoccuper de sa fiancée, Mina. Cependant, Chansu, réticent à l'abandonner, remarque une marque sur son cou. Elle prétend qu'il s'agit d'une piqûre de moustique, ce que Yuli confirme en plaisantant. Chansu soupçonne Yuli de l'avoir forcé, mais ce dernier nie. Yuli emmène Yujin dans un autre lieu, un atelier d'art créé pour elle. Émue par ce geste, elle est soudain affectée par les symptômes de sa maladie. Elle feint que tout va bien et décide de lui peindre un portrait en guise de remerciement. Pendant qu'elle peint, ses mains faiblissent et elle laisse tomber son pinceau. Yuli le ramasse, pensant qu'elle est nerveuse, et l'aide à peindre. Touchée, elle réalise que, si un jour elle ne peut plus utiliser ses mains, quelqu'un sera là pour l'aider. Ainsi, elle pourra continuer à peindre. Ses sentiments pour Yuli évoluent. Désireuse de s'engager, elle veut passer la nuit avec lui. Enthousiaste, Yuli l'embrasse passionnément. Mais Mina les interrompt, bouleversée. Chansu a rompu leurs fiançailles, avouant être amoureux de Yujin, bien qu'elle l'ait rejeté. Mina demande pourquoi elle l'a repoussé. Yujin répond qu'il n'est pas son type. Lorsqu'on lui demande quel est son type, elle décrit un homme dominant, froid et sombre, dépeignant parfaitement Yuli. Elle ment en disant qu'elle a déjà un petit ami. Mina, entendant un bruit, est stupéfaite de voir son frère. Mais Yuli prétend être là pour déposer des vêtements que Yujin lavera. Quand Yuli part, Mina emmène Yujin dans un bar pour noyer son chagrin face au rejet de Chansu. Elle prévoit d'engager des modèles, mais Yuli a bloqué ses cartes. Yujin appelle Yuli pour qu'il vienne les chercher, ignorant qu'il est juste derrière elle. Furieux qu'elle soit sortie avec d'autres, il la ramène à la maison. Là, elle prend l'initiative de s'offrir à lui. Yuli, insatiable, ne la laisse pas se reposer, même au réveil. Plus tard, Yujin ouvre son atelier d'art, ravi d'accueillir ses premiers clients. Malheureusement, la rumeur selon laquelle Yuli a trompé l'un se répand rapidement. Considérée comme la maîtresse, Yujin est attaquée par les fans de l'un, reine du cinéma, qui saccagent son atelier. Incapable de le supporter, Yujin s'évanouit. La vidéo parvient à Yuli, qui découvre que l'un a diffamé Yujin. En conséquence, il ordonne qu'on l'arrête et la menace de détruire sa carrière. L'un le supplie, réalisant qu'il aime Yujin. Elle prétend que Yujin ne s'est rapproché que pour sauver son frère, mais Yuli s'en moque, prêt à tout pour son amour. Il se rend à l'atelier et trouve Yujin en train de nettoyer. Réticente à lui parler, elle change d'attitude lorsqu'il lui montre une vidéo où l'un s'excuse pour la diffamation et annonce son retrait de l'industrie. Stupéfaite, Yujin apprend que Yuli l'a aidé. Pour officialiser leur relation, il prend un selfie d'eux, déclarant qu'elle est sa petite amie et non une maîtresse. Cependant, le seigneur compagnie désapprouve et offre de l'argent à Yujin pour qu'elle s'éloigne. Yuli s'y oppose. Il révèle avoir vécu une vie difficile, puni par son père adoptif, qui lui rappelait de ne pas prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi il s'est battu pour tout obtenir. Le seigneur veut le punir pour son audace, mais, manquant de courage, Yuli prend les devants et emmène Yujin. Il lui confesse l'aimer depuis 6 ans, depuis leur rencontre. Il insiste pour qu'elle soit la seule femme à ses côtés et lui donne du temps pour décider si elle accepte de l'épouser. Bien qu'incertaine de mériter ce bonheur, Yujin assiste à un grand banquet à la maison. Chansu lui propose de l'accompagner à l'étranger, pensant qu'elle n'a aucune raison de rester. Mais, se remémorant ses moments avec Yuli, elle réalise qu'elle l'aime, rejette Chansu et lui souhaite bonne chance. Apprenant que c'est l'anniversaire de Yuli, Yujin, sans cadeau, se dépêche d'en trouver un. Yuli, la voyant partir, croit qu'elle fuit, mais choisit de respecter sa décision. Elle achète un gâteau, le décore pour le surprendre. Mais, sur le point d'aller à l'événement, elle s'évanouit à cause de sa maladie. L'assistant prévient Yuli, qui se précipite à l'hôpital. Il découvre qu'elle souffre de sclérose, son corps devenant rigide avec le temps. Comprenant enfin pourquoi elle avait besoin d'argent, il se reproche de ne pas l'avoir aidée et exige de la doctoresse qu'elle la sauve. Celle-ci répond qu'il faudrait un miracle pour qu'elle se réveille. Pendant 6 mois, Yuli veille sur elle. Lorsqu'elle ouvre enfin les yeux, il pleure de joie, promettant d'être celui qui la soutiendra, comme lorsqu'ils peignaient ensemble. Avec cette scène émouvante, l'histoire s'achève. N'oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes des abonnés ultra fidèles, qui apprécient mon travail et mes émotions, dispersées dans ces séries. Descendez mettre un like à la vidéo. Si on atteint les 10 000 likes, je posterai 2 fois plus de vidéos sur la chaîne promis. Abonnez-vous aussi à la chaîne, et écrivez vos avis dans les commentaires.